Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour chers explorateurs au Parc du Savoir. J'ai proposé de découvrir ensemble les secrets de la communication filaire et sans fil. J'ai expliqué comment nos appareils peuvent échanger des informations à distance, parfois en utilisant des câbles, parfois en envoyant des signaux invisibles dans l'air. J'ai invité tout le monde à un voyage passionnant, plein de découvertes intéressantes. Près de la fontaine, j'ai rencontré la grenouille et le chien. La grenouille a expliqué que la communication filaire, c'est comme si les informations couraient comme des fourmis sur un fil d'un appareil à l'autre. Alors il faut faire attention à ce qu'elles ne se bousculent pas. Le chien a pensé que la communication sans fil, c'est quand les appareils se parlent en agitant leurs antennes, comme s'ils s'appelaient à distance. Leurs idées m'ont fait sourire, mais elles n'étaient pas tout à fait exactes. J'ai donc expliqué que la communication filaire utilise des câbles pour transmettre les informations, tandis que la communication sans fil utilise des ondes radio, ce qui permet aux appareils de communiquer même sans câble. Dans le coin pique-nique, j'ai rencontré l'abeille et le perroquet. L'abeille a raconté que lorsqu'elle dirige un projet, son équipe communique grâce à des applications sans fil, ce qui permet à tout le monde de rester informé, même si chacun vole dans une autre partie du monde. Le perroquet a ajouté que lorsqu'il joue à des jeux vidéo en compétition, il utilise toujours l'Internet filaire, car il est rapide et stable, et chaque milliseconde de retard peut décider si son équipe gagne ou non. Leurs exemples étaient justes et ont montré que choisir le bon type de communication aide à bien travailler ensemble. Sur le sentier de promenade, j'ai rencontré le cochon d'Inde et la coccinelle. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient sur la communication filaire et sans fil. Le cochon d'Inde a répondu que la communication filaire utilise des câbles qui assurent la stabilité des données transmises. C'est pourquoi on l'utilise souvent dans les ordinateurs et les serveurs. La coccinelle a ajouté que la communication sans fil permet d'utiliser Internet facilement sur de plus grandes distances et sans câble, par exemple grâce au Wi-Fi. Je les ai félicités pour leurs connaissances et j'ai résumé que les deux types de communication ont leurs avantages et sont utiles dans différentes situations. Chers chercheurs, aujourd'hui, nous avons découvert les différences entre la communication filaire et sans fil. Nous savons maintenant quand il vaut mieux utiliser des câbles et quand il est plus pratique de transmettre des informations par l'air. J'espère que ces connaissances vous seront utiles dans la vie de tous les jours. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes au Parc du Savoir.